Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Alors, au programme aujourd'hui, beaucoup de tricot, un petit peu de couture, voilà. Et donc au niveau du tricot, j'ai un projet terminé. Après, je ferai un point sur les encours, mais vous verrez, c'est un peu compliqué comme d'habitude. Je vous parlerai d'un futur projet et voilà. Et côté couture, j'ai un projet fini et c'est une toile et je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois et voilà, il y a des choses à dire. Enfin, ce sera peut-être pas si long que ça, mais voilà, c'est pas... J'ai pas fait le projet du siècle, pas du tout par rapport au projet, parce que je l'adore et je vais le refaire, c'est plutôt par rapport à moi, comment j'ai pu massacrer un projet, quoi. Voilà, bon, bah c'est parti. Alors, je commence tout de suite avec une petite partie blabla. Je porte le Nightscape de Rory Locatelli que j'ai tricoté en Malabrigo Sock coloris Ivy, si je me trompe pas. Et du coup, ça fait des sortes de petites torsades comme ça sur tout le pull. Sur tout le devant et le dos, et puis les bras, c'est tricoté en jersey. C'est un pull que je vous avais présenté au début du podcast, je sais plus quand, mais voilà, dans les premiers épisodes si je me trompe pas. Juste ce truc que j'ai à dire, c'est un pull que j'aime beaucoup, c'est une couleur que j'adore, hein. Donc là j'avais des écheveaux, je crois que j'ai utilisé plus de 3 écheveaux. J'ai un doute, mais en tout cas j'ai utilisé, on va dire au moins 3 écheveaux de Malabrigo Sock, pardon, et donc comme vous voyez c'est un coloris qui est pas uni, quoi. Et en fait, j'avais eu beaucoup de variations de couleurs, donc malgré le fait, je lis souvent, oh mes écheveaux ils sont très variés, du coup je suis pas obligée d'alterner. Faites gaffe quand même, quoi. Donc là je m'étais retrouvée avec une énorme tache un peu noire, du coup c'est là que je m'étais dit qu'il fallait que j'alterne, et puis vous voyez c'est pas on voit un peu des démarcations, quoi. Alors moi ça me gêne pas parce que quand ça a commencé à me gêner j'ai alterné, mais disons que c'est pas acquis que quand on a une couleur un écheveau qui a autant de variations de couleurs, c'est pas acquis qu'il faut pas alterner. Voilà. Après ça dépend bien sûr de chacun, mais pour ceux en tout cas qui aiment pas trop les démarcations, faut quand même faire gaffe. Voilà. Sinon, je passe donc à la partie tricot où j'ai un projet terminé. Et le projet terminé, si vous me suivez sur Instagram, sur mon blog ou si vous avez vu l'épisode de la dernière fois, vous devez vous douter de quoi je vais vous parler. C'est le bonnet Kobuk de Kathleen Hunter. Alors, c'est un bonnet que j'ai tricoté avec mes tricopines. En fait, c'est ma copine Aïcha qui nous a embarqué dans cette aventure du bonnet. Voilà, au début j'avais pas prévu de le faire. J'avais pas prévu de le tricoter, mais moi un appel comme ça, je ne résiste pas. Donc du coup, voilà, on a tout tricoté ce bonnet. Alors moi au niveau des laines, j'avais utilisé la qualité cachemire laine et la qualité Aurore de Fil d'Art, qui sont 2 anciennes qualités Fil d'Art et qui ne sont plus commercialisées actuellement. Donc c'est 2 fils, un beige clair et un rose clair. Et du coup ça fait cet aspect chiné, quoi. Voilà. Donc sinon, au niveau du bonnet, on commence, surprise, par les côtes, qui sont des côtes torse, ce qui est toujours très joli. Ensuite, on a ces espèces de motifs de montagnes avec des montagnes hautes remplies de ces mêmes côtes torse et les montagnes basses remplies par du poindris. Et après, le reste du bonnet qui du coup va bien plus vite, hein, le reste du bonnet là c'est un peu plus long, c'est pas compliqué mais c'est long. C'est plus long, quoi, parce qu'il y a des mailles croisées, gna gna. Là ça va plus vite puisque c'est soit du jersey, c'est du jersey qui de temps en temps est coupé par une petite noppe. Voilà.
Alors, ces petites noppes, on m'a demandé si c'était le point popcorn. Je sais pas. En tout cas, c'était écrit Bubble dans les explications. Mais, euh, mais je sais pas, en tout cas, ça fait des noppes plus petites et plus fines et plus rapides à faire. Donc, sur ce projet-là, ça se prêtait bien, quoi. Voilà. Et après, j'ai mis un pompon fil d'art aussi, que j'avais acheté chez un revendeur fil d'art il y a 2 ans. Donc un pompon d'un côté. Attendez, il faut que je trouve le bon côté. Alors, d'un côté, le pompon, il est beau, il est tout droit, il est tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, on a l'impression que je l'ai cousu à l'envers. Voilà. Donc je vais vous montrer ce côté-là. Et alors, au départ, il me paraissait un petit peu gros, mais je veux pas balancer, mais je connais quelqu'un qui a mis un pompon encore plus gros sur son bonnet. Voilà. Donc en fait, il est pas si gros que ça. Alors, si je le mets rapidement, voilà ce que ça fait. Donc c'est un bonnet du coup qui est pas slouchy, je vous dirai pourquoi après. Voilà, bon c'est un peu bizarre du coup avec les cheveux courts. Voilà, il va falloir que je m'habitue au bonnet avec les cheveux courts. Mais du coup voilà, il tombe bien. Enfin vraiment, je pense que je le porterai du coup beaucoup. Ce qu'on appelle un bonnet slouchy, c'est un bonnet qui pendouille derrière, là, comme c'est un petit peu la mode. Moi, j'aime pas vraiment ça. Et en fait, quand j'ai commencé à tricoter le bonnet, j'ai été voir sur le blog de Liz Taylor qu'il avait tricoté cet été. Et elle expliquait qu'en fait, il y avait, enfin, normalement, il y a une partie par ici, avant de faire les diminutions, il y a une partie à répéter. Donc, soit on ne répète pas la partie, et dans ces cas-là, c'est la version enfant, soit on répète 2 fois la partie, et dans ces cas-là, c'est la petite taille adulte, etc. Et là, en fait, elle expliquait que pour ne pas avoir cet effet slouchy, elle prenait une fois, donc elle faisait une fois le truc comme la partie enfant, et elle ajoutait la moitié de cette répétition. Au lieu de faire la répétition entièrement, elle ne faisait que la moitié, ce qui lui permettait de réduire un peu la hauteur et qu'il soit pas slouchy. Et de mon côté, j'ai suivi bêtement ce qu'elle indiquait, et du coup, je me retrouve avec un bonnet qui va très bien. Voilà. Donc projet au top. Quand j'ai tricoté, c'était pas la grande forme moralement et du coup enfin, ça m'a fait un bien fou en fait à ce moment-là. Enfin c'est pas le fait que ça aille pas, on s'en fiche, mais c'est vrai que des fois le tricot ça fait du bien quand on va pas très bien et et en fait, à ce moment-là, ça n'allait pas très bien, mais le tricot ne me faisait pas de bien parce que mes encours, ils étaient pas top. Et celui-là m'a fait énormément de bien. Voilà, c'était hyper intéressant. Il fallait, au départ, on se concentre un peu, c'est pas difficile, mais voilà, il y a des points à faire, quoi. Après, ça va plus vite, mais voilà, c'est un projet rapide, donc voilà, c'est très, très agréable. Donc c'est bon à savoir. J'enchaîne avec les encours. Alors au niveau des encours, c'est un petit peu compliqué parce que il y en a de partout. Il y a des trucs que je traîne, il y a des trucs que j'ai commencé, il y a des trucs qui sont en pause. Enfin voilà. Donc j'ai toujours le pouf fil d'art qui est mon petit truc, comment dire, mon arme secrète pour le Knitich, puisque donc le pouf fil d'art, je vais vous montrer. Le pouf fil d'art, c'est donc un pouf qui se tricote avec ça, et ça, c'est du t-shirt recyclé. Donc du coup, c'est hyper élastique, hein. Ça tournicote, c'est du jersey. Voilà, donc c'est très gros. Et il y a 3 pelotes de 500 grammes chacune. Et il faut tout tricoter pour faire le pouf. Et donc ça se tricote avec des aiguilles 11. Mais celles qui étaient données dans le kit, c'était des aiguilles droites. Et avec le poids et tout, j'avais pas trop envie. Et en plus, je tricote lâche. Et ma copine Christelle m'a prêté ces aiguilles circulaires en numéro 10. Et donc voilà. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc
en fait, il y a une sorte de répétition. Parce que vous voyez, c'est vraiment des rangs raccourcis, quoi. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de rangs qui sont tricotés au milieu que de rangs qui sont tricotés sur les côtés. Donc c'est que des jeux. Puis en plus, on les voit, hein. On voit les endroits où on fait les rangs raccourcis. Et c'est des répétitions, donc c'est-à-dire qu'on fait, au départ, on commence, on fait un rang jusque-là, puis on continue, etc. Et enfin, on fait un certain nombre de rangs comme ça, puis on finit par un rang où on tricote toutes les mailles. Voilà. Et ça fait un peu la répétition. Et en fait, quand je me mets dessus, je fais une répétition à chaque fois. Et là, j'en ai fait 2, hier et avant-hier, pour espérer avoir un petit vif d'or, hein, pourquoi pas. Soyons ambitieux, un petit vif d'or pour ce match, parce que côté Maisoncourt, bah, ils n'étaient pas hyper cool niveau métrage. Et je sais qu'avec ça, ça me permet de rapporter beaucoup de mètres en tricotant peu. Voilà. Donc à la base, c'était un pouf qui m'avait été offert par mes parents, je radote, hein. Et du coup, je profite du knittage pour le tricoter comme ça. Enfin voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà, je comptais vraiment le tricoter, mais je profite de gagner le métrage grâce à lui. Donc voilà, donc du coup il avance, hein. Ça c'est la deuxième pelote, je crois qu'il reste 400 et quelques mètres dessus, donc j'ai fait qu'un tiers, quoi, en gros. Ouais, vu comme ça, on se dit, mais à quoi ça va ressembler? Parce que si c'est un tiers, ouais, va bien falloir que ça s'étire, hein, parce que si là, on se dit que j'ai un quart de mon pouf, mon Dieu, un tiers de mon pouf. On verra, chaque chose en son temps, hein, mais pour l'instant, je tricote un petit peu pour booster un peu les choses. Donc je sais pas si j'y retoucherai en fait d'ici la fin du match, peut-être 1 ou 2 fois. Là j'ai atteint le vif de bronze et dans la journée je vais atteindre le vif d'argent. Et donc à 800 mètres. Et après il me resterait 400 mètres à faire d'ici dimanche. Donc à voir. Donc oui, parce que le match de knittage se termine dimanche à 20h. Donc ça veut dire qu'à 20h les postes des matchs sont verrouillés. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus rentrer du métrage, vous ne pouvez plus mettre une photo, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, hein, vous commencez à le savoir, anticipez. Voilà, anticipez. Pensez bien à mettre votre métrage avant, à mettre vos photos de fin aussi, il faut les deux, photos de fin et métrage. Et bien sûr, il faut que le post ait déjà été créé, que vous ayez déjà mis le projet, le nom d'Hélène, et puis les photos de début de match pour pouvoir valider votre participation, quoi. Voilà. Alors, ça c'était le premier encours. Après, au niveau des encours, j'ai toujours le Bresset qui est le pull en jacquard de Marie Walline, sauf que le jacquard il est dans très 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 longtemps, donc du coup je me lasse un petit peu. J'en suis là pour le moment, donc j'ai fait mes côtes et j'en suis là. Alors, je tricote avec des aiguilles 2 parce que j'avais des gros soucis de tension, donc en fait au départ j'avais tricoté, j'avais fait mon échantillon en aiguille 2 en méthode continentale et c'était hyper lâche. J'avais 24 mailles pour 10 cm, sauf que l'objectif c'était d'avoir 29 mailles. Et comme je sais que je tricote plus serré avec ma main droite, j'ai tricoté avec ma main droite mon échantillon et l'échantillon tombait pile comme il fallait. En aiguille 2, toujours en aiguille 2. Alors, du coup, je viens de me rendre compte que j'ai plein de choses à vous dire sur ça depuis la dernière fois. Donc déjà, quand je vous avais montré un peu comment je tricotais et pourquoi la méthode continentale était plus rapide, on m'a dit à plusieurs reprises, d'ailleurs je suis désolée, je réponds pas tout le temps aux commentaires, mais je lis vraiment tous vos commentaires, et donc on m'a parlé d'une vidéo parce que la méthode que j'utilisais avec ma main droite n'était pas optimale, puisque je lâchais tout le temps mon aiguille. Donc j'ai été voir la vidéo, j'ai essayé et j'ai pas réussi. Alors, j'ai essayé 5-10 minutes et j'ai pas réussi. Donc je me suis pas non plus acharnée comme une malade. Mais je sais déjà, enfin j'ai déjà 2 méthodes de tricot. J'avais pas envie d'en chercher une autre. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais plutôt envie de tester ce dont m'avait parlé Lilophile, et vous êtes plusieurs en fait à m'avoir dit ça, de tricoter en méthode continentale mais en enroulant 2 fois le fil autour du petit doigt. Et en plus de ça, je voulais tester de resserrer mon tricot. Enfin, non seulement
En enroulant 2 fois, ça pouvait aider à resserrer. Et en plus, moi, en tricotant, je voulais faire quelque chose pour resserrer. Enfin, je voulais resserrer mon fil, quoi. Voilà, donc les deux choses... Enfin, j'avais vraiment envie de tester ça avant vraiment de me plonger dans une autre méthode de tricot qui n'est pas toujours évidente. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans ce que je vous ai montré, les côtes, elles sont quand même pas très très jolies. Parce que j'ai pas fait des côtes torse. Et c'est vrai, quand c'est pas des côtes torse, bah c'est pas très joli, quoi. Là, la partie où j'ai tricoté en aiguille 2, je fais en sorte que ça sature pour que vous puissiez un peu plus voir le point. Donc là, la partie en aiguille 2, c'est petit, c'est régulier, c'est ce que vous voulez. Et la partie des côtes en aiguille 2, c'est moins joli. Je m'en suis rendu compte, bien évidemment, je n'ai pas refait, parce que 22 rangs en aiguille 2, j'ai déjà trouvé ça très très long. Donc voilà, mais en tout cas, si c'était à refaire, oui, je referais ça en côte torse, pour que ce soit plus joli. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois, je vous parlais d'aiguilles. De ces aiguilles-là, que j'avais achetées chez Truffaut, des aiguilles toutes simples, pas très très chères, et avec lesquelles j'avais des soucis. Donc c'était mes seules aiguilles 2 que j'ai achetées cet été pour pouvoir tricoter les chaussettes. Et j'avais des soucis parce qu'en fait, au niveau du câble, enfin entre le câble et l'aiguille, là, ça accrochait un petit peu. Et c'était très désagréable. Donc du coup, j'avais commandé chez Lily Comme Tout des aiguilles Xiaogu. Alors pourquoi Xiaogu et pas Yaya? Parce que je voulais essayer des Xiaogu. Donc ça me permettait de... Voilà, ça me permettait de faire une pierre deux coups, en fait, d'essayer les Xiaogu et puis de plus avoir de soucis. Et en fait, je regrette pas de ne pas avoir pris les Yaya, puisque en tricotant avec ma main droite, du coup, j'ai tendance à plus pousser mes aiguilles, et avec les Yaya Sharp, bah, je pense que je me serais davantage blessée. Oui, bah voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand... c'est ça. Je pique, et puis je pousse avec mon doigt. Donc ça aurait été un petit peu embêtant. Donc voilà. Et puis pour cette histoire-là de câbles et d'aiguilles, c'est nickel. Vraiment, sur les Xiaogu, il n'y a aucun souci. Ça coulisse sans accrocher, je n'ai aucun problème. Ça m'a changé ça m'a changé la vie. Je trouve ça vraiment, vraiment bien plus pratique. Donc pour l'instant, je suis vraiment contente. Bon, j'ai encore du boulot, hein. J'ai encore plusieurs centimètres, de très nombreux centimètres à faire avant d'arriver au jacquard, mais et enfin voilà, j'avance petit à petit. C'est pas mal comme tricot pour lire en même temps. Après, au niveau métrage, c'est pas top, quoi. Les aiguilles 2 et puis ça, c'est-à-dire que le métrage avec des aiguilles 10, c'est génial, et le métrage avec les aiguilles 2, c'est quand même moins bien. Alors sinon, au niveau des encours, j'ai également 2 tests dont je ne vous parle pas, même pas de la laine, hein. Il y a encore le temps, j'ai encore le temps de vous présenter tout ça. Mais il y a un autre encours qui est arrivé, voilà, un peu comme ça, la semaine dernière. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup planifier, qui aime beaucoup organiser les choses. J'aime bien ça, j'aime bien voir où je vais, j'aime bien estimer le temps que ça me prendra, etc. Mais malgré tout, enfin, malgré tout, j'aime beaucoup les imprévus. Et alors, les imprévus quand ils sont cool, hein, parce que quand ils sont pas cool, c'est... Voilà, quand c'est compliqué, voilà, c'est autre chose. Mais j'aime beaucoup les... Enfin, il y a certains imprévus que j'aime bien, en fait. Enfin, dans le sens où... le projet dont je vais vous parler, je l'avais pas du tout prévu. Il est arrivé comme ça, et je trouve ça... voilà, j'ai réussi à le caser... Enfin, je sais pas comment expliquer. Je m'étais engagée dans des trucs, mais j'arrive quand même à le caser. Et je trouve ça rigolo. Enfin, c'est aussi... je sais pas, c'est un petit côté fun, et surtout ce projet qui a vraiment ce côté fun. Alors, donc si je vous raconte l'histoire et pourquoi je me suis embarquée dans ce truc-là, je regardais le dernier épisode des Petites Normandes, où, enfin voilà, toujours au top leurs épisodes, et Sonia expliquait qu'il allait avoir le Mystérical de Stephen West, et donc elle montrait son combo, etc. Et voilà.
Et le combo pour le Mystérical de Steven West, c'est quelque chose dont j'avais pas mal parlé avec Alice quand elle cherchait son combo pour le faire, parce que Alice, si vous ne le savez pas, est une fan de Steven West, hein, donc ce qui est toujours rigolo, parce qu'Alice elle a un esprit comme ça, et par contre ça la dérange pas de tricoter du Steven West avec du et même en mettant elle-même du fluo quoi. Donc voilà, je trouve ça aussi assez rigolo comme quoi on peut pas tous enfin voilà, c'est un côté surprenant que j'aime bien. Et voilà, en regardant Sonia, en me rappelant ce qu'on avait dit avec Alice, enfin ce qu'on en me rappelant les recherches de combos d'Alice et tout ça, je me suis dit bah je vais un peu creuser en fait, je vais voir. Après tout, j'ai jamais fait de mystérical. Voilà, enfin, j'ai déjà fait des designs pour des mystéricales. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé du mystérical de la Chambre des Secrets que j'ai pas totalement terminé, mais bientôt. Donc j'ai déjà designé pour des mystéricales. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu pompeux dit comme ça, mais bref. Enfin voilà. Mais je n'ai jamais moi participé à un mystérical. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs, j'ai co-créé, co-designé des mystéricales pour des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles allaient tricoter. Mais de mon côté, je n'ai jamais pris ce risque de tricoter à l'aveugle, quoi. Parce que le principe d'un mystérical, c'est que on s'inscrit, on reçoit des indices, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir à la fin. Alors, en général, c'est mis au moins la catégorie, on va dire, un châle, une étole, voilà. Mais c'est vague. Enfin, un châle, c'est hyper vague, quoi. Et surtout avec Steven West, c'est quand même très vague. Donc voilà, j'avais jamais pris ce risque-là parce que je me disais, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir ce que je vais tricoter et tout. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas, et pourquoi pas prendre le risque. Je pourrais prendre le risque en me disant je m'inscris à un mystérical et je surveille ceux de designers où les risques sont assez faibles. Mais celui de Steven West allait commencer, puis ça me tentait bien parce que je trouve que dans tous les mystéricals, ceux de Steven West, c'est quand même un sacré truc quoi. Donc voilà, enfin bref, j'ai été regarder. Alors, je ne suis pas une fan absolue de Steven West. Il y a beaucoup de choses qu'il a designées qui sont que je trouve bizarres, que je trouve que j'imaginerais mal portées. Après, il utilise à la fois, enfin, il y a beaucoup de, enfin, il y a à la fois le design et à la fois les couleurs. Et c'est vrai que l'ensemble des deux, pour moi, c'est un peu difficile par rapport à mes goûts qui sont peut-être un peu neutres. Mais en même temps, j'ai tricoté le Mindering Shawl de lui, mais c'était un design quand même assez soft par rapport à tout ce qu'il peut faire. Et voilà, enfin tout ça pour vous dire qu'en fait j'avais envie de faire un mystérical. Il y avait celui de Steven West c'est celui qui m'attire, enfin c'est le mystérical. Et même si c'est Steven West, enfin c'est à dire que je ne voulais pas faire de mystérical de peur de me lancer dans un truc que je n'allais pas aimer, et je me lance dans le mystérical de Steven West où il y a quand même 90% de chance où le résultat final ne m'aurait jamais attiré quoi. Il y a encore 90% de chance, je pense qu'on peut un petit peu augmenter le pourcentage, mais voilà. Mais il y a quand même un côté attirant, quoi. Donc j'ai été regarder ce qu'il disait sur le combo de couleurs, et enfin voilà, j'ai été regarder sur Ravelry et tout ça jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai vite fait sortir des écheveaux que j'avais solitaires. Il y avait un peu d'infos, mais pas beaucoup, sur ce que je pouvais avoir en gratuit avant de passer à l'achat du patron. Et je me suis dit, bah allez, j'y vais. Donc j'ai acheté le patron. J'ai eu toutes les infos dont j'avais besoin. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai ce qu'il faut. Voilà. J'aurais pas eu ce qu'il fallait, ça aurait été différent. Quoi. Mais non, j'ai ce qu'il faut. Il faut 5 écheveaux. Enfin voilà, ça m'aide en plus à déstacher. Hein, c'est ce qu'on disait. Hein, Steven West nous permet de faire une bonne action, de déstacher un peu ce qu'on peut avoir. Et voilà. Donc je suis partie dans ce truc-là. Encore une fois, je vous parlais de trichothérapie, enfin de tricots qui peuvent faire du bien.
Au moment où j'ai regardé ça, c'est pareil, c'était un moment où c'était pas top, puisque je vous parlais d'imprévus, c'est bien quand ils sont cool, mais je me suis fait mal à la cheville il y a pile une semaine, et malheureusement depuis, la douleur ne passe pas. Donc voilà, enfin du coup et physiquement c'est compliqué, et puis moralement, enfin voilà, puis il y a toujours des tonnes de petites choses qui font que... Enfin bref, la période est compliquée, et ça, me lancer dans ce truc-là, ça a été un bon réconfort. Trouver le combo, déjà, rien que de trouver le combo, c'était top. Alors c'est un côté prise de tête, mais c'est bien quand même, enfin je sais pas. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, et je prendrai bien soin de ne pas vous montrer le premier indice. Donc en fait, j'ai regardé tout ça jeudi dernier. Et le premier indice sortait le lendemain. Bon, alors j'avoue que j'ai un peu triché parce que j'ai regardé quand même ce que donnait le premier indice avant de me lancer, puisqu'il y avait déjà quelques spoilers. Alors pas des spoilers de l'indice en entier, mais des débuts d'indices. Alors ça n'aurait pas changé le fait que oui, je me serais quand même lancée, mais, je voulais voir quand même. Je vais essayer quand même pour le deuxième indice de ne pas aller voir les spoilers. Alors, du coup, dans les échevaux que j'ai sorti ces 3 échevaux de la marque Papy Putt que mes copines m'avaient offert pour mon anniversaire. Alors, donc là, ils sont mis en cake, et c'est marrant parce que je trouve la couleur très différente entre les cakes et les échevaux. C'est-à-dire que celui-là, je le pensais beaucoup plus proche de celui-là. Je le pensais beaucoup plus clair en fait. Voilà. Donc c'était assez marrant. Mais c'était assez marrant, mais en fait ça a fait que j'ai pas mis les couleurs, je les ai pas placées au même endroit que ce que j'aurais pensé au début. Donc ça c'est, comme je vous dis, les 3 échevaux que mes copines m'ont offert. J'ai sorti celui-là qui est un écheveau de laine amourée que j'avais gagné à un concours organisé par Listelor. Et puis j'ai sorti cet écheveau, l'écheveau magique, le coloris Antoinette de Arco Iris. C'est pas ce que j'avais choisi au début. Alors, dans les indications pour aider à faire son combo, etc., il précise qu'il faut une couleur principale. Alors, je répéterai pas aussi bien qu'Alice, hein, mais donc il faut une couleur principale. Il faut 3 couleurs contrastantes qui vont bien... Enfin, la couleur principale doit aller avec toutes les couleurs contrastantes. Les couleurs contrastantes, les 3 premières doivent toutes les 3 aller bien ensemble, et doivent bien sûr aller bien avec la couleur principale. Et la dernière couleur, il parlait d'une base un peu fluffy, et donc moelleuse quoi, avec des poils, voilà. Et avec une couleur totalement différente des autres couleurs contrastantes, mais qui continue à aller bien avec la couleur principale. Et il parlait, alors moi je dis tout le temps cerise sur le gâteau, mais il n'a pas utilisé ces termes, il a mis ruban, il a dit ruban sur le cadeau ou un truc comme ça. Voilà. Et donc au départ, c'était clair que c'était un rose pour cette dernière couleur, sauf que j'étais partie sur un mohair, le mohair que j'avais utilisé pour ça. Sauf qu'en fait, le mohair c'était vraiment fin. Alors il dit que c'est possible de l'utiliser, mais j'aimais pas trop le rendu. Donc je suis plutôt passée à ça, quoi. Ce qui m'arrangeait, parce qu'en fait j'avais très très envie de l'utiliser dans mon combo de couleurs. Et puis il n'avait pas trouvé sa place et tout. Donc voilà, du coup il est revenu et j'en suis très contente. Alors, au niveau des couleurs contrastantes, au début, je voulais faire ces 3 couleurs en contrastant et cette couleur en couleur principale. Ça me paraissait, enfin en écheveau, c'est ce qui me paraissait le mieux. Sauf que une fois mis en cake, je me suis rendu compte que ces 3 couleurs, c'était une évidence en fait. Les 3 ensemble, c'était une évidence. Ça correspondait bien au fait que les 3 couleurs contrastantes allaient ensemble. On a une sorte de dégradé, on va dire de dégradé. Donc voilà, ça m'a semblé évident.
Ce qui voulait dire par rapport à tout ce que je vous explique, que ça devenait ma couleur principale. Et j'ai douté. Alors, enfin, c'est une couleur, ça c'est une couleur que j'aime beaucoup. Quand mes copines me l'ont offert, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je suis pas forcément dans ma zone de confort, hein, c'est très licorne, je trouve, mais j'ai adoré. J'ai adoré les couleurs, enfin, voilà, c'est un coup de cœur. Donc, mettre en couleur principale un coup de cœur, c'est assez logique. Hein, on est d'accord, puisqu'en couleur principale, on s'attend à ce qu'il soit plus mis en valeur, à ce qu'il soit plus présent, etc. Donc, ça me paraissait pas trop mal. Mais tous les speckles et le fait que la couleur principale soit la plus claire, j'avais des doutes. Et en fait, au final, j'ai fait le premier indice, puis au bout de je sais plus combien de rangs, je me suis plantée. Et le point utilisé, non, c'est même pas une histoire de points. Non, en fait, il me manquait des mailles, il y avait un truc que j'avais pas bien fait, donc j'ai recommencé. Et je me suis dit, bah voilà, comme je recommence, ok, j'avais utilisé ça en couleur principale, j'ai vu ce que ça rendait, je recommence, est-ce que je remets en question cette couleur principale? Et après avoir réfléchi, bah non, je remets pas en question cette couleur principale. Voilà, donc je suis quand même restée sur ça. Donc après, il y a certainement des combos qui sont mieux au niveau des contrastes, qui correspondent plus à ce que Steven West lui-même a fait ou a décrit, mais celui-là, c'est le mien. C'est mon combo et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc là, mes trois... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je trouve vraiment que ces trois, c'est une évidence d'être dans le groupe des trois des couleurs contrastantes. Celle-là, la plus claire, va bien avec, puisqu'on a des... On a du... Enfin, ça fait turquoise très clair, quoi. Ça fait un peu vert d'eau, donc ça va bien avec tout. Avec la toute première, on se retrouve avec des speckles un peu orangés dans les deux aussi. Donc ça va bien avec tout ça. Et bien sûr, ça va bien avec le rose. Même si on n'est pas exactement sur la même teinte de rose, ça va bien aussi avec. Voilà. Et donc, on a reçu le premier indice le vendredi. Donc j'ai commencé le vendredi. Je savais pas trop le temps que ça prendrait l'indice. Et en réalité, je l'ai terminé tout à l'heure. Et nous sommes mardi. Donc voilà. C'est un indice conséquent, quoi. Et ça a été top à tricoter. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller, puis je m'en fiche, hein. Enfin, c'est pas grave, c'est le principe du mystérical, je veux pas... De toute façon, je ne pourrais jamais être dans la tête de Steven West, soyons clairs. J'ai pas le même esprit, et en même temps, quelqu'un qui a le même esprit que Steven West, je pense qu'il peut se laisser encore surprendre. Enfin voilà, c'est le jeu, je sais pas où on va, mais sur la partie tricot, et moi quand je tricote, la partie tricot elle est très importante. C'est rare que je tricote pour le projet fini, uniquement. Et là, la partie tricot, mais c'est génial quoi. Enfin, ça a été un plaisir à faire. Enfin, là du coup j'ai fini l'indice 1, donc on est mardi, je dois attendre jusqu'à vendredi. Ça va être long, ça va vraiment être long. Ça veut dire deux journées, enfin, à 2 journées complètes sans y toucher. Ouais, ça va être long. Voilà, j'ai trouvé ça fun à faire. C'est un peu surprenant en fait, des choses que j'aurais pas pensé faire ou que je vois pas habituellement. Enfin bref, donc voilà. Donc au moins, j'aurais fait au moins une fois le Mystérical de Steven West dans ma vie. Le résultat, on en parlera plus tard, hein, mais voilà, je me serais éclatée à un moment où j'avais besoin de m'éclater en tricot, et puis voilà. Du coup, c'est fini pour les encours. Donc là, vous voyez, c'est comme je vous dis, il y a le pouf, il y a un mystérical que j'organise qui approche de la fin, il y a un mystérical auquel je participe où je suis bloquée puisque j'ai terminé l'indice 1, et il y a 2 tests dont je ne vous parle pas pour le moment, sans oublier mon pull en jacquard qui est tricoté avec des cure-dents. Mais comme je disais, des cure-dents de qualité, parce que les chez Ogu, elles sont top. Je passe maintenant au projet à venir, parce que vous vous doutez bien qu'avec ces 50 000 en cours, j'ai encore 150 000 projets dans la tête au moins. Il y aura un CAL qui va être organisé par la marque ADID, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et avec, enfin,
on participe avec Alice également à l'organisation, donc Alice du Lapin d'Alice, dont je vous parle tout le temps. Et en fait, ça va être un cal sur 3 modèles d'Andrea Mori, 3 modèles en dégradé. Il y a donc le Comfort Cardigan, le Rose Cardigan et le So Faded. Voilà, un cal sur ces 3 modèles. Ça se passera sur le groupe Ravelry d'ADID. Et le cal commencera en novembre, enfin début novembre, et se terminera fin décembre. Donc à cette occasion, la marque ADID, donc c'est une marque, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une marque de teinture de laine, voilà, de laine teinte main, qui a une jeune marque. Et donc elle propose des kits qui sont actuellement en précommande sur le site d'ADID. D'ailleurs, si vous n'avez pas été voir son site, allez voir parce qu'il est vraiment top. Et en plus, il y a des petits jeux organisés si on s'inscrit à la newsletter, on peut recevoir des jeux, on peut participer aux jeux. Il y a toujours le produit du mois, etc. Enfin, c'est très dynamique, donc c'est vraiment sympa. Et donc ADID propose des kits en précommande, donc des kits de fade, quoi. Donc un fade, c'est un dégradé de couleur du style ça, voilà. Même si, bon, là on a des speckles dans le premier, pas dans l'autre, etc. Mais bon, le principe, voilà, c'est un peu d'avoir un dégradé, c'est-à-dire qu'on passe, on fait un pull ou un gilet et on passe progressivement d'une couleur à l'autre de manière un peu fondue, quoi. Voilà, donc ADID propose ces kits en précommande, en quantité limitée, et bien sûr le prix des kits est moins élevé que le prix des écheveaux séparés, quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis après, le cal se lancera début novembre. Voilà, du coup, j'ai fini pour la partie tricot. Je passe maintenant à la partie couture. La partie couture, c'est compliqué en ce moment, je vous l'avais déjà expliqué. Voilà, j'ai eu des petits soucis qui n'étaient pas de mon fait, mais qui sont pas toujours agréables au niveau... comment j'avais utilisé quoi comme terme la dernière fois? Gratifiant, je crois. C'est pas très gratifiant. Voilà. C'est quand on fait un truc en couture et que ça marche pas totalement comme on voudrait, c'est pas toujours gratifiant. Et là, j'enchaîne les petits projets comme ça, ce qui est pas cool. Et pour le dernier que j'ai fait, je me suis battue. En fait, j'avais l'impression d'essayer de sauver un projet qui était destiné à finir au fond du placard. J'estime que oui, je l'ai sauvé, mais qu'il y a quand même des petits restes qui font qu'il n'est pas parfait, quoi. Donc je le porterai, mais je le porterai peut-être pas... Par exemple, je le porterai peut-être pas au podcast. Voilà. Alors, c'est la blouse Vertige d'Atelier Scamit, qui est qui est une blouse qui m'a tapé dans l'œil. Alors moi j'appelle ça la blouse, mais en fait il y a beaucoup de versions de cette... blouse et notamment des versions chemise et d'ailleurs à la base c'est plutôt une chemise dans le sens où il y a des boutons au milieu, quoi. Voilà. Mais moi je suis plus blouse que chemise. Alors donc je continue à parler de la blouse. Donc c'est une blouse qui a plusieurs caractéristiques. Donc déjà elle a l'empiècement dos et devant ce cou à ce niveau là. Donc du coup, j'en ai profité pour mettre une petite dentelle. Alors je trouvais ça rigolo, vu l'imprimé très graphique, très moderne, je trouvais ça rigolo de contraster avec une dentelle qui fait un peu à l'ancienne, quoi. Voilà, ça me faisait rire. J'ai moins rigolé par la suite pour ce projet. Donc voilà, moi j'ai mis ça là, il y a des personnes qui ont mis des passepoils, etc. Mais à la base, la blouse, elle a plutôt des volants qui partent, il me semble, de là. Donc là, on est sur l'épaule ici, quoi, ça part de là. Ici, et ensuite dans le dos. Ah vache, c'est compliqué à vous montrer. Dans le dos, ici, là, on a un V. Et en fait, du coup, le volant continue dans le V du dos, quoi. Voilà. Et moi, j'ai pas... Alors, non seulement, la version la plus classique, c'est justement la version avec les boutons et les volants. Et moi, de mon côté, je n'ai pas mis les volants et je n'ai pas mis les boutons.
Voilà. Et cette version pourtant me plaît bien aussi, hein. Alors, ce que je vous avais déjà dit la dernière fois, c'est que j'ai fait une méga erreur sur cette blouse, puisque j'ai le devant, au lieu de me dire, mais tiens, comme c'est une blouse faite avec une patte de boutonnage, ce serait bien que je pense à l'enlever puisque je ne peux pas la faire, donc à couper mon tissu aurait été plus réduit, bah non, du coup il était très large de là puisque j'ai laissé la patte de boutonnage, je me suis trompée, ça m'agace de ne pas y avoir pensé parce que j'ai fait plusieurs autres projets où j'étais déjà dans ce cas-là et j'ai bien pensé à couper où il fallait, ou à en tout cas me poser la question de là où il fallait que je coupe. Là, je ne me suis posé aucune question, j'ai coupé et c'était pas bien. Ce qui fait qu'en fait, quand je l'ai faite au fur et à mesure, eh bien, j'ai essayé régulièrement en fait, et je voyais bien qu'il y a un truc qui allait pas, quoi, parce que c'était trop large. Donc du coup, si c'est trop large là, ça tombe au niveau des épaules, etc. Donc voilà, ça allait pas. Comme je vous dis, j'ai eu des soucis en couture, donc je voulais pas me dire bon bah d'accord, c'est bon, je l'ai raté, allez paf, je jette ça dans un coin. Non, c'est bon, le coin est déjà rempli. Donc j'ai essayé de trouver des solutions. Alors au départ, justement, j'en parlais avec mon mari, puis je lui montre, si tu vois, sinon je pourrais faire un pli en fait, du style prendre mon tissu comme ça et faire ça quoi. J'avais pensé à faire ça. Puis après, je me suis dit, oh là là, ça va être galère de voir comment faire mon pli. Gna gna. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire des fonces. Ce serait plus simple de faire des fonces. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc foncé. Voilà. Donc en fronçant, du coup, alors pas sur la largeur, je peux pas la rectifier, mais en tout cas ici, ça resserrait et donc les épaules remontaient, quoi. Ça tombait mieux. Mais il y a un autre truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait moi j'adore faire des toiles dans un tissu qui n'a rien à voir avec le tissu que je compte utiliser après. Voilà. Je trouve ça trop rigolo, comme ça je ne peux pas du tout m'apercevoir du tombé, de ce que je dois faire, de la taille, gna gna. Et voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé un tissu, un jersey, alors que j'ai plusieurs crêpes qui m'attendent pour pouvoir faire mes versions définitives quoi. Et c'est un jersey qui est lourd, enfin, il est épais, il est pas, il est pas si fluide que ça ou si fin que ça. Enfin, ouais, je sais pas comment dire. Enfin, c'est un jersey, mais en même temps, je l'avais acheté chez Mondial Tissu. Je sais pas, ça fait, c'est un jersey, puis en même temps, il est brillant, ça n'a rien à voir avec un tissu les tissus que je veux utiliser. Et en fait, ça m'a posé des difficultés parce que pour le col, il est conseillé de faire un biais, donc un biais dans son tissu. Donc il est expliqué comment faire un biais simplifié, donc j'ai fait ça une première fois, et en fait c'est trop épais, enfin c'était trop épais pour mon tissu parce que j'ai pas utilisé le tissu qu'il fallait, et donc ça faisait au niveau du col, ça faisait des gros bourrelets, et puis les gros bourrelets additionnés au fait que je m'étais pas aperçue que j'avais pas bien coupé mon tissu, voilà, ça faisait pas beau quoi, ça allait pas du tout. Donc j'ai enlevé tout ça et j'ai fait un truc à ma façon. J'ai utilisé la bande. Bon, je vais tout vous dire. J'avais quand même coupé la bande de volant pour vous dire, alors que je ne voulais pas faire les volants. Donc, ce qui vous prouve à quel point dans ma tête, ça allait pas bien quand j'ai coupé mon tissu. Et en fait, j'ai utilisé cette bande de volant que j'ai mis tout autour pour faire un semblant de parmenture courte, mais en même temps une parmenture. D'habitude, quand on a des parmentures, ça suit bien le col et compagnie. Moi, non, c'était une bande droite et j'ai utilisé ça pour faire ma parmenture. Voilà. Donc je sais que j'ai fait crisser des dents à toutes les couturières expertes, que je ne suis pas, parce que hein, vous le savez, enfin, vous le savez et je sais que vous le savez. Enfin voilà, bref, du coup j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Et puis j'ai coupé grossièrement mon truc. Pas beau, hein. Voilà. Et au final, mon col, bah, il a été moins épais. J'avais des petits soucis parce qu'au départ, il se retournait. Enfin, en fait, cette partie-là, avec là où j'ai mes fronces, les fronces, ça épaissit quoi. Enfin, ça met plus de matière. Plus derrière cette espèce de parmenture, tout ça, ça faisait un peu grossier et tout. Et en fait, le problème qu'il reste sur cette blouse, c'est ça.
C'est ça parce que en fait, il y a ça qui m'agace. Il y a ce bourrelet-là qui m'agace. Alors après, les fronces, elles sont pas régulières. J'ai même des fils qui sortent. Les fronces, elles sont pas régulières. Je m'en fiche, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un tissu où on voit pas grand-chose, quoi. Tellement le motif cache tout. D'un côté, ça m'arrange, mais c'est ça qui m'agace. Et je l'ai refait plusieurs fois. Et j'ai pas réussi à enlever ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de matière et je sais pas. Bref, sinon pour le reste, j'ai rien à dire. Enfin, en fait, je n'ai rien à reprocher au patron. Pas du tout. C'est vraiment moi qui ai fait n'importe quoi. Donc voilà, et après au niveau des difficultés, bah en fait, il n'y en a pas, je pense, si on utilise le bon tissu. Et puis c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, il y a une vidéo, et alors non seulement il y a des techniques qui sont expliquées, donc les coutures anglaises, alors j'ai déjà fait des coutures anglaises, je sais plus pourquoi, mais au tout début, hein, enfin, ça fait 2 ans et demi que j'ai appris à coudre. Malgré ce que je dis en permanence, j'ai quand même cousu plus que 3 blouses. Hein. J'allais rigoler en vous disant j'ai quand même fait la blonde. Bon, j'ai fait 50 fois, mais non, mais bref, enfin, j'ai quand même fait des petites choses et la couture anglaise, oui, ça me parle, je sais ce que c'est, j'en ai déjà fait, etc. Donc là, il y en a, et en plus, c'est expliqué comment on fait. Le coup du biais dans le tissu, là, je n'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait de biais simplifié ou même voilà, de biais non simplifié. Et c'est expliqué, et c'est bien expliqué. Enfin, voilà, il y a plusieurs techniques qui sont expliquées, et il y en avait une en particulier où j'étais pas sûre de bien comprendre, j'ai regardé la vidéo et c'était top. Et je suis impressionnée en fait pour faire quelques vidéos comme ça, quelques tutos et tout. J'ai été impressionnée par cette vidéo où... Enfin, j'ai été impressionnée par la vidéo parce que c'était hyper clair. On parle quand même d'un projet couture. Dans la vidéo, on la voit pas passer ces pièces à la machine, mais elle explique ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire. Elle explique où est-ce qu'on va piquer, gna gna gna, et ensuite, alors qu'on s'aperçoit même pas que le tissu est parti, la pièce revient et c'est déjà cousu et on voit bien, elle montre bien où est-ce que ça a été cousu. Donc voilà, ça m'a impressionnée parce que j'ai trouvé ça visuellement, c'était très très sympa et c'était très pratique, surtout. Voilà. Donc voilà. Et du coup, comme c'est une matière élastique, j'ai suivi les explications et j'ai cousu la taille 36 pour un 38. C'était mis pour une matière extensible, plus de 10% d'élasticité, je crois. Ce que j'ai supposé pour le mien qu'il est quand même pas mal, qui est très extensible, enfin très extensible, il est quand même assez extensible. Du coup j'ai fait une taille en dessous de ma taille habituelle, mais comme je le trouve pas si serré que ça, j'ai eu des doutes sur la taille à faire pour la prochaine version qui sera en crêpe, et j'ai demandé à mes copines Christelle et Sophie qui voilà, enfin je leur ai expliqué tout, puis elles m'ont dit non, tu regardes au niveau de l'emmanchure et là vu l'emmanchure tu passes bien sur la taille 38 pour faire la version en crêpe. Donc voilà, les pièces sont coupées. J'ai pensé à bien couper mon devant comme il fallait, hein, à pas laisser ça pour la patte de boutonnage. Et maintenant, il n'y a plus qu'à assembler, mais voilà, l'assemblage ne sera pas pour... Enfin, j'ai des difficultés à coudre... en dehors du week-end. Voilà, par rapport à une question d'organisation. Et puis en fait, avec mon histoire de cheville où je me suis fait mal, bah en fait, je peux pas rester 50 ans devant la machine à coudre. Mais l'avantage, c'est que je couds avec ma super Futura 4400 de Singer. Comme vous savez, j'ai un partenariat avec Singer, ils m'ont prêté la machine à coudre. Et j'en suis totalement folle de cette machine. Et depuis que je l'ai reçue, je couds sans la pédale. Et comme je me suis fait mal à la cheville droite et que je ne peux plus conduire et que voilà, je pouvais pas faire ça, et ben je peux quand même réussir à coudre grâce à cette machine et j'en suis ravie. Voilà, donc je peux pas coudre très longtemps, mais je peux quand même le faire et ouf, au moins ça. Donc voilà, du coup je vous reparlerai de cette blouse là parce que je compte bien la faire dans des versions plus jolies, quoi, pas des versions où je massacrerai le patron. Voilà, mais c'est vrai que je suis plus au rythme d'une cousette
d'une ou deux par épisode de podcast, je me ralentis un petit peu et puis enfin voilà. Et j'ai d'autres projets en couture dont je vous parle pas parce que si c'est secret, j'y arriverai peut-être. Voilà, c'est mystérieux. Hein. Bref, du coup j'ai fait le tour, je vous fais pas de point lecture non plus parce que j'ai pas énormément lu. Alors je vous ai déjà expliqué que quand je lisais j'avais l'impression d'être dans ma bulle et tout allait bien, mais il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que j'ai eu peur d'avoir encore ce... En fait quand l'année dernière on a eu un incendie dans le garage et quand on a eu l'incendie, après ce moment-là ça a fait... Enfin voilà, ça m'a fait une coupure au niveau de la lecture, j'arrivais plus à lire. Ça a mis du temps avant de revenir. Là, j'ai eu peur que ça me fasse pareil. Donc je lutte pour pas que ce soit le cas, mais j'ai quand même plus, je lis quand même plus autant qu'il y a quelques semaines. Ça va revenir, hein, mais voilà, il faut que ça, enfin voilà, il faut que ça revienne. Donc je suis toujours dans mon livre avec les femmes éventrées. Voilà, d'Andrea Ajap. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, une excellente semaine créative je l'espère. Si vous participez au Knitteach, surtout, n'oubliez pas de bien rentrer vos infos à la fin du match. Si vous voulez continuer, il faut respecter les règles, donc n'hésitez pas à bien vérifier voilà, que tout soit ok pour la fin du match. Et puis bah à mercredi.